Pologne. Avoir des plaines, c'est cool. Ça permet d'avoir plein de terres cultivables et d'y construire ce qu'on veut, des villes, des routes, des usines. On a de la place. C'est le cas de la Pologne où 90% du territoire est plat. Pour vous dire, ses premiers habitants s'appelaient les Polanes, ce qui veut littéralement dire le peuple de la plaine. Alors c'est quoi le problème ? Quand vous voyez cette carte, est-ce que vous savez tracer instinctivement les frontières de la Pologne ? Donner la forme du pays, un peu comme la France, l'Espagne ou l'Italie. Non, la Pologne manque de frontières naturelles. Elle n'a que la Baltique au nord et les montagnes des Carpates au sud. Au niveau maritime, le seul accès à l'océan mondial se fait par la Baltique, dont on ne sort qu'en traversant le sinueux détroit entre le Danemark et la Suède. Il suffit de quelques navires ennemis comme en 1627 à la bataille d'Oliwa, et tout le monde est bloqué. Au niveau terrestre, c'est pas mieux, en fait c'est pire. Pendant un certain temps, la Pologne était une puissance mondiale avec une superficie englobant la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine et même un peu de la Russie. Bon bah là c'est plus vraiment le cas. Pendant des siècles, elle n'a fait que subir les attaques ennemies, perdant du terrain en continu. 1772 aura été le début de la fin, la Pologne s'inclinant face aux armées russes de Prusse et d'Autriche. Elle perd alors 30% de son territoire. 20 ans après, elle cesse carrément d'exister, annexée par les trois puissances voisines. Ça a duré jusqu'en 1918 avec l'effondrement de ces trois empires, mais la Pologne n'a pas vraiment eu le temps de souffler. Le Reich allemand en annexe une partie dans son espace vital, et l'Empire soviétique en fait une de ses colonies. Le bilan est lourd. De 1492 à aujourd'hui, la Pologne a été divisée par 4. Ajoute à ça des ressources naturelles très limitées, un climat pas fou avec des hivers très froids et des étés pluvieux, et tu comprends mieux la caricature.